Salut à tous, aujourd'hui ce sera une petite vidéo courte, ce sera des photos avec une explication écrite. J'ai trouvé ça plus simple par rapport à ce que j'ai fait sur le scooter. Donc sur le CV3, j'ai rajouté un CarPlay et c'était un branchement un peu différent des autres que j'avais. Habituellement, un CarPlay, on avait deux fils, un rouge et un noir, donc un plus, un moins. On se branchait au niveau du bouton dessous à la prise accessoire, et puis ça fonctionnait, c'était fini, on tirait nos fils et puis basta. Là, il a fallu que je fasse différemment en fait, parce que j'avais trois fils, donc j'avais bien un rouge et un noir, mais j'avais aussi un jaune. Donc j'avais le noir et le jaune qui étaient donc la masse et le plus permanent, et le rouge qui était un plus après contact. Donc il a fallu que je fasse un branchement un peu différent, parce que la batterie est sous les fesses passagers. Donc le problème c'est que je pouvais pas tirer un plus après contact qui arrive sous le bouton et brancher à la batterie là-bas. Donc j'ai trouvé mon plus après contact donc de ma prise accessoire avec un fusible au niveau de la batterie. Donc je vous mets tout ça en photo, je vous mets les explications écrites en dessous, et comme ça après vous aurez vu les photos, je vous présente un peu le CarPlay, comment il fonctionne et quel modèle c'est, bien évidemment. Allez, et ben à tout à l'heure. Alors, donc j'espère que vous aurez compris donc les photos que vous avez vues, notamment pour le branchement. Voilà, donc c'est le fil rouge, le fil jaune à trait rouge. Voilà, c'est donc celui qui gère le plus après contact, et c'est celui qui est avant le fusible. Il faut bien se brancher avant le fusible pour que l'alimentation passe par le fusible et après aille au CarPlay, que s'il y a un court jus au niveau du CarPlay, ça fasse péter le fusible et non pas l'inverse, que ça fasse pas péter le CarPlay. Voilà, donc ce qui concerne le CarPlay, donc c'est ce modèle là, voilà, que j'ai eu sur Amazon, c'est ma femme qui m'a offert ça. Il a l'air franchement plutôt pas mal. Donc il y a les fixations guidon, etc. Donc moi je l'ai pas fixé encore parce que je suis en train d'imprimer la fixation 3D pour le fixer sur la casquette du CV3 qui est ici. Voilà. Donc je vais le fixer là-dessus. Mais en attendant, ça m'empêche pas de vous faire voir comment il fonctionne et les fonctionnalités qu'il a. Après, ça reste un CarPlay standard. Celui-là existe en plusieurs versions. Il existe en version seul CarPlay comme ça. Il existe CarPlay avec télécommande. Moi, c'est celui que j'ai pris. Il y a une télécommande au guidon, exprès pour décrocher, raccrocher. C'est pratique, ça évite d'aller chercher le CarPlay. Il existe aussi en CarPlay, donc avec la télécommande et les caméras pour filmer, et je sais pas s'il n'y a pas encore un autre modèle, mais voilà, je voudrais pas dire de bêtises. Donc voilà, je vous fais voir un peu ce qu'il en est sur le scooter, et puis voilà. Donc voilà à quoi il ressemble. Il fait cette taille, vous voyez, par rapport à l'écran du CV3, voilà, il est aussi large, mais il est moins haut. Il fait la taille d'un iPhone à peu près. Moi j'ai un iPhone 11, l'iPhone 11 est légèrement plus petit que ça. Donc non, c'est pas mal. Donc quand on l'allume, donc il s'allume au bout d'un petit moment, voilà, il nous met la map monde. Par contre il y a le reflet de la lumière, ça devrait pas trop gêner. Là on est bien comme ça, bouge pas. Voilà, donc là on retrouve donc CarPlay, Android Auto, sortie audio, les paramètres, etc. Là, ici, bah, vous voyez, il s'est mis directement sur Google Maps. Vous voyez, d'ailleurs, je vais me servir de la télécommande, je vais appuyer sur la petite maison, donc pour revenir au début, voilà. Donc là, on a le Bluetooth, voilà, donc ils nous font voir
que, vous voyez, c'est marqué « Veuillez utiliser votre téléphone portable pour connecter l'oreillette Bluetooth ». Donc c'est ça que j'ai bien aimé en fait, c'est parce que là, moi j'ai connecté mon téléphone au CarPlay, mais j'ai pas eu besoin de connecter mon intercom. En fait, lui, mon intercom reste connecté à mon téléphone. Donc on a ça. Après, là, on a la luminosité standard. Là, on retourne à la maison. Hop, voilà. Et donc, nous, on est sur CarPlay. Alors après, les paramètres, il y a 2-3 bricoles. Luminosité, effacer les connexions, bouton auxiliaire, langue, service, etc. Réinitialisation d'usine, formaté, bref. Voilà, sortie audio, c'est ce qu'on avait tout à l'heure. C'est le même bouton qu'on a ici. Et donc, nous, c'est CarPlay. Donc voilà le CarPlay. Et après, donc, on retrouve en bas hop, les petits pictogrammes avec toutes les applications. Voilà, donc Waze, etc. On a le petit bouton un peu comme sur les iPhones ici, là. Juste là, là. Hop. Donc ça nous ouvre ça. Bon, ça sert pas à grand chose. Et puis voilà, on retrouve nos paramètres, etc. Standard, quoi. Ah, donc moi je roule là-dessus, et en fait, donc voilà, moi j'ai une petite télécommande avec où là je décroche, là je raccroche, et là j'ai le bouton menu, donc ça me ramène à la maison, hop, donc vous voyez, et si je reste longtemps appuyé sur la maison, vous allez voir, ça va le marquer normalement. Voilà. La fonction tactile est interdite. Appuyez longuement sur la touche de déverrouillage 5 secondes pour déverrouiller. Vous voyez, hop, là j'ai plus rien en fait. Je peux plus rien faire. Tout simplement. Voilà, vous voyez, j'ai plus d'accès. Donc c'est pratique. Ça évite que s'il pleut, il y a une goutte qui fasse bouger quelque chose. Et après, donc on reste appuyé sur le même bouton, donc le petit bouton maison, pour réactiver le tactile, tout simplement. Voilà, fonction tactile est activée. Salut à tous, aujourd'hui ce sera une petite vidéo courte, ce sera des photos avec une explication écrite. J'ai trouvé ça plus simple par rapport à ce que j'ai fait sur le scooter. Donc sur le CV3, j'ai rajouté un CarPlay et c'était un branchement un peu différent des autres que j'avais. Habituellement, un CarPlay, on avait deux fils, un rouge et un noir, donc un plus, un moins. On se branchait au niveau du bouton dessous à la prise accessoire, et puis ça fonctionnait, c'était fini, on tirait nos fils et puis basta. Là, il a fallu que je fasse différemment en fait, parce que j'avais trois fils, donc j'avais bien un rouge et un noir, mais j'avais aussi un jaune. Donc j'avais le noir et le jaune qui étaient donc la masse et le plus permanent, et le rouge qui était un plus après contact. Donc il a fallu que je fasse un branchement un peu différent, parce que la batterie est sous les fesses passagers. Donc le problème c'est que je pouvais pas tirer un plus après contact qui arrive sous le bouton et brancher à la batterie là-bas. Donc j'ai trouvé mon plus après contact donc de ma prise accessoire avec un fusible au niveau de la batterie. Donc je vous mets tout ça en photo, je vous mets les explications écrites en dessous, et comme ça après vous aurez vu les photos, je vous présente un peu le CarPlay, comment il fonctionne et quel modèle c'est, bien évidemment. Allez, et ben à tout à l'heure.